Et bien voilà, bah écoutez, on va terminer cette vidéo sur un petit peu d'actualité. Parce qu'il faut savoir que cette semaine, il y a la semaine des présentations de programmes des studios, qui a une présentation annuelle. Aujourd'hui, on a eu des infos sur les Prime Video. Bon, on va pas faire ça tous les jours, etc. Moi, je prends que les infos qui m'intéressent véritablement. Et On donc, est très orienté à cette chaîne. Ouais, on est très orienté. Bah, tiens, on va faire des choix, parce que par exemple, comme on fait une petite section action, on va profiter pour parler de Galactus, tu vois. Comme ça, on fait pas une vidéo dédiée, parce que pour moi, on va pas faire une vidéo dédiée sur ça, quoi. Un Et pour montage peut-être. Après ça, je vais peut-être le couper du montage je vais faire une vidéo à part, peut-être. Enfin, Donc, décibels. donc, la nouvelle que j'ai envie de te rapporter officiellement, c'est que Amazon Prime vient d'annoncer leur nouvelle série télé, qui s'appellera Télé, donc pas de l'animation. live action, qui s'appelle Un Noir, qui sera une série de 8 à 10 épisodes, qui sera diffusée en câble, donc par semaine hebdomadairement, sur MGM+, aux États-Unis, qui appartient maintenant à Amazon. Et ensuite, tout sera lâché sur Amazon Prime une fois que la série sera diffusée. Donc en France, je sais pas comment ils feront, MGM, mais. c'est un vieux studio, ça, je crois. Ouais, bah, c'est pour ça Amazon a acheté la MGM. Ils ont fait MGM+, tu te rends compte. Non, ils ont fait MGM+. L'état des vieux studios, les gars. Ouais, mais maintenant, c'est pas vraiment une plateforme, c'est un truc de câble. C'est comme HBO, c'est du broadcast. Ça fait racheter comme ça. Et du coup, ils ont annoncé cette série en confirmant que du coup, ce sera une série sur le Spider-Man noir, donc, puisque c'est produit par Sony. Sony fait toujours des collaborations avec Amazon quand ils font des séries. Parce que Sony sont les seuls très intelligents et qui n'ont pas eu l'idée de faire une plateforme de streaming. Bah, après, ils ont déjà les jeux vidéo, etc. Ils sont assez riches. Et donc, ils ont confirmé officiellement durant leur présentation que Nicolas Cage jouera le Spider-Man noir avec un premier synopsis de cette série. Donc, le voici. Noir, donc noir, le genre film noir, hein, ne nous démordons pas les doigts. Noir raconte l'histoire d'un détective privé, vieillissant et malchanceux dans le New York des années 30, qui est obligé de se débattre avec sa vie passée en tant que seul et unique super-héros de la ville. Malheureux. Par le créateur de Punisher, donc Steve Lightfoot. La suite de Mélancolie en série, les gars. Ouais. C'est tout fait, c'est donné. Et j'ai trop hâte. Du coup, enfin, Sony a eu l'intelligence de faire un projet Spider-Man avec Spider-Man. Déjà. Donc après, on avait vu, les gars, Madame Web. Hein. Oui. Tu as vu Madame Web? Moi, j'ai vu Madame Web. J'ai vu des séquences de Madame Web, bien sûr, c'était une blague. Et Madame Web avait. C'était qui? Ophélie. Dakota Johnson. Olivia Wilde qui réalise. Non, c'était Kate, j'ai plus son nom. C'était une meuf qui a fait que des séries avant. Ah, j'avais pas trouvé ça dégueu. Après, tout le reste c'était dégueu. En fait. Si t'enlèves certains plans de caméra, les quelques passages de découpage, le film est immonde, bien entendu. Donc là, quand tu m'annonces que c'est Sony, c'est ça qui est derrière ça? Bah, Sony Amazon, du coup. Sony Télé, quoi. Bon, Amazon, c'est notre histoire. Ouais. Parce que Sony produit aussi The Boys. Hein. Pour information. C'est Prime. C'est l'influence Prime qui va primer. On compte plus Prime, ouais, on va dire. Bah, c'est intéressant parce que Prime, justement, faut en parler. C'est quand même la plateforme qui revient et qui essaie de dominer les débats face à Netflix. Bah là, je trouve qu'on est atteint un stade où Prime fait presque plus parler que Netflix en ce moment. Ouais, qui essaie de prendre la place de Netflix parce que de toute façon, Netflix. Avant, il faisait jeu égal, maintenant, il passe devant parce que Netflix est dénué de contenu hein, depuis un moment. Catastrophe. Après, Netflix en vrai a des succès comme Replay et Mon Petit Reine, mais tu vois, en termes de blog, je sais plus si c'était ça le nom du truc, mais en termes de série blockbuster grand public, Amazon, je trouve on enchaîne plus en tout cas là. Parce que du coup, pour moi, les gens restent juste abonnés parce que le tarif, etc. Parce que Amazon, bah déjà, si je te résume, parce que pour moi, on va plus débattre du Spider-Man, mais si je résume les annonces de Amazon du coup dans leur panel d'aujourd'hui, The Boys saison 5 a été confirmé. Bon, ils ont pas dit que ce sera la dernière. Ils ont pas dit que ce sera la dernière saison, malheureusement. Dont je n'ai pas vu le trailer. Bon, c'est pas grave. Bah, on fera pas de vidéo en vrai, parce que comme t'as dit, en vrai, ça justement, c'est ça qui me fait peur, c'est qu'on répète, ça devient répétitif. C'est l'impression que j'ai sur The Boys. Eric Kripke, le créateur, aujourd'hui, qui voulait s'arrêter à 5 saisons, ce qui me paraîtrait parfait pour la série. Oui. Mais là, ils ont pas annoncé la saison 5 comme la dernière, donc ça me fait un peu peur que peut-être ils aient envie de prolonger l'aventure et de continuer de pas s'arrêter. Oui, c'est normal. Et tu dis juste, surtout c'est une série, tu dis, bah, quand est-ce que Commander il va se faire buter, quoi. Donc tu fais bon. C'est vrai que ça fait un moment. Donc le rythme devient rapidement répétitif. Donc j'espère malgré tout que la 5e sera la dernière, mais oui, on a une 5e saison. On perdra l'émotion. Ils ont confirmé qu'ils développaient une série live-action Tomb Raider, qui sera écrite par Phoebe Waller-Bridge, qui a écrit et conçu la série Fleabag, et qui jouera pas dans la série. Qui jouera pas dans la série, hein, qui a joué dans Indiana Jones 5 aussi, hein, récemment. Mais elle jouera pas dedans, elle fera qu'écrire. Parce que Fleabag est l'un des plus gros succès populaires de Amazon, donc c'est normal
en termes par rapport à son budget. Dina Jones. Ouais. C'est un des plus gros succès. Ouais. En tout cas, avant qu'il y ait les Seigneurs des Anneaux, etc. qui pop, tu vois. J'aimerais bien savoir quel est le ratio, tu vois, par les statistiques en genre et en nombre de visionnage. Vraiment, parce que si c'est pas des mamans de 40 ans célibataires qui se sont fait plaquer ou qui ont voulu plaquer et porter plainte à leur vingtaine et qui ont 4 enfants, je ne vois pas qui regarde cette merde. Je ne vois pas. Un homme regardait Fleabag, je suis désolé, j'ai regardé Fleabag. J'avais envie... je sais pas, ne regardez pas Fleabag en tant qu'homme. Jamais. De toute façon, ça la tête de l'actrice. Je ne me prononcerai pas ne l'ayant pas vu. Ils ont annoncé, du coup, ils se mettent bien, parce que du coup, ils font une série Tomb Raider et une série God of War. Ils se mettent bien. Ils ont lâché le teaser trailer de la saison 2 du Seigneur des Anneaux. J'en ai rien à foutre. Je l'ai regardé, hein, mais ça a l'air aussi osef que la première saison. Les acteurs n'ont pas de charisme, ça a l'air aussi vide en termes. Ça a l'air magnifique visuellement, on voit qu'ils ont le budget. Mais il y a un vide dans les visuels. Ouais, parce qu'ils ont lâché le teaser trailer de ça, du coup. Cette chose-là, ouais. Et ils ont confirmé une saison 2 à la série Mr. et Mrs. Smith avec Donald Glover, sauf que cette fois il revient pas. Ce qui paraît un peu con. Après la série je l'ai pas regardée, j'en ai un peu un à foutre. Déjà j'ai pas eu le film avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Donc voilà, mais à ce qui paraît ça a été un beau succès pour eux. Donc en dehors de ça, Fallout a été le plus gros succès de la plateforme. Il y a Seigneur des Anneaux, il y a The Boys qui revient, il y a Invincible, il y a Gen V qui est le spin-off de The Boys. Donc Amazon se met très très bien en ce moment. Et en plus on rajoute cette série Spider-Man Noir qui me rassure beaucoup. Il faut savoir qu'ils développent aussi une deuxième série sur l'univers de Spider-Man qui est Silk. Donc la Spider-Man coréenne, sauf que cette série-là, ça fait 4-5 ans qu'elle a été annoncée, qu'elle bouge pas. C'est pas sur Prime. Si c'est censé être sur Prime. Ok, donc ça fait peur alors. Sauf que cette série-là, elle a pas bougé, elle est en frein de développement depuis. Non, on a juste la showrunner et ça a pas bougé, alors que cette série-là avance, parce qu'on a l'acteur principal qui est Nicolas Cage. Non, mais elle avance de fait, parce Non, que ouais, maintenant du qu'on a coup. Nicolas Cage, à mon avis, ça avance. Donc oui, maintenant c'est ça c'est la confirmation que je prends, tu vois. Nicolas Cage comme... Parce que Nicolas Cage, c'est la première fois qu'il va jouer dans une série télé. Il revient aussi au cinéma avec Volte-Face 2, non? Bah oui, il y a ça aussi, bon, plus tard. C'est dingue, ça. Mais déjà. Et c'est qui revient? C'est John Woo qui revient? Non, c'est le gars qui a fait Godzilla versus Kong. C'est pour ça que j'ai aucune confiance dans ce film. Après, en vrai, là, ils en ont plus trop reparlé, mais c'est pas près d'arriver si ça arrive. Mais si ça arrive pas, ça m'arrangerait aussi, hein, tu me diras. Mais ouais, justement, Nicolas Cage avait dit qu'il voulait jouer dans des séries télé maintenant, et c'est la première fois qu'il va jouer dans une série télé. Et en plus, il avait déjà confirmé plus ou moins qu'il était en discussion pour jouer le rôle avant. Regardez Mandy, c'était pas mal aussi. Mandy, c'était cool. Il y avait une belle musique de Johnson. Mais en vrai, regardez Mandy, Color Out of Space, Dream Scenario, qui était bien, les Pigs, les derniers bons films de Nicolas Cage, qui a eu sa petite résurgence depuis quelques années, ce qui fait plaisir. Ouais, Pig, c'est vraiment le film qui a vraiment fait parler. Ça s'appelle juste Pig. Ouais. Mais et du coup, techniquement, Nicolas Cage reprend le rôle de Spider-Man Noir qu'il avait joué qu'il avait doublé dans Into the Spider-Verse, et que j'imagine il doublera dans Beyond the Spider-Verse. Donc il joue un rôle. En fait, il reprend un rôle d'animation en live action, ce qui est assez cool. Et du haut de ses 60 ans, et je trouve ça juste trop cool que Nicolas Cage, qui est un acteur que j'aime beaucoup, c'est un de mes acteurs préférés, on va dire. J'ai beaucoup d'affection pour cet individu qui a une carrière extrêmement atypique, on va dire, et une personnalité très marquée. Et en interview, ça se voit que c'est un gars super sympa. C'est le seul gars qui aura joué en live action Batman entre guillemets avec Kick-Ass, Superman et Spider-Man. C'est Nicolas Cage. Ah oui, Superman, c'est tellement dommage. Techniquement, il était sur le plateau pendant Flash, mais il l'a dit lui-même, il y était, mais il a pas fait. Mais ils ont les 3/4 de ce qu'on voit, c'est pas lui, quoi. Mais techniquement, il a joué Superman, il a joué Batman, vu qu'il faisait une grosse impression de Adam West dans le film Kick-Ass, et il va jouer Spider-Man. Nicolas Cage, putain, c'est. Ah, c'est top, on va ça me rend heureux. On va tous regarder la série après. Vous savez ce que j'en pense de Prime. Non, je vais vous parler d'autre chose. Last and First Man, c'est réalisé par Joan Johnson. Putain, j'avais vu. Tu connais Joan Johnson? Oui, il est mort. J'ai vu le live de DJ. Voilà, il est mort dans son vomi apparemment. En voie d'extinction, pour vous donner un peu envie. L'humanité du futur s'adresse aux hommes d'aujourd'hui et leur demande de l'aide. Une fable de science-fiction hypnotique, à l'esthétique puissante, portée par la voix troublante de Tilda Swinton. Tilda Swinton, bien sûr, je rigole, je déteste cette actrice, mais elle a une bonne voix. Mais non, pour être plus sérieux, on aura un truc un peu similaire, assez dépressif et malheureux. Hein. Ça peut être marrant, ça peut être sympa. J'ai très peur avec Prime pour ce qui est des questions monétaires, parce que oui, vous me direz... Après, là...
Bah, de toute façon, quand il s'agit d'une série en streaming, j'ai un souci parce que monétairement, je sais que ça marche pas. Les séries, pour moi, aujourd'hui, ne marchent plus. Je regarde Fondation, il y a un souci derrière certains plans, c'est vide. Tu regardes Fallout, je vais être un peu méchant, mais la grosse armure dans Fallout, elle est un peu ratée, puis derrière, c'est un désert. Puis en réalité, ils ont quand même vachement mis l'économie d'énergie dessus, tu le vois, l'énergie, je rigole. Parce que c'est un monde où c'est l'apocalypse. Tu regardes tous les contenus de séries. Il y a que Netflix qui maquille bien, je dirais, avec Black Mirror et certains contenus, même si c'est une catastrophe. J'ai limite plus confiance en Netflix pour l'utilisation de l'argent que pour Prime, qui me paraît encore un peu novice dans le domaine. Et puis là, quand c'est dirigé par Sony, bon. Quand en plus, je sais qu'il y en a plein dans le clou des séries, donc avec Silk et tout, ça fait beaucoup trop commercial. Et quand c'est beaucoup trop commercial, je suis pas très attiré. Il y a un truc que j'ai pas. C'est un automatisme. C'est que la série. Après, moi, je trouve que c'est une section qui est plus rassurante. Parce qu'elle est produite par Phil Lord et Chris Miller, Chris Lord et Phil Miller, qui sont les créateurs des Spider-Verse. Exactement. Donc, je pense, en vrai, ça vient peut-être même d'eux que Nicolas Cage soit revenu pour le rôle, du coup. Du coup, pour moi, ça me rassure plus, parce qu'il y a eux derrière. Et puis, déjà, l'équipe technique me rassure beaucoup plus. Le créateur du Punisher qui est en showrunner. Ouais, et le créateur du Punisher en showrunner, et j'ai oublié les réalisateurs, mais c'est des trucs un peu des bons noms, quoi. Donc, l'équipe technique du film, de la série, pardon, me rassure. Et donc, en vrai, en termes budgétaires, je pense que ce sera pas compliqué, vu que ce sera. Tu fais film noir, tu mets Spider-Man dessus. En fait, l'ensemble visuel, moi j'ai peur que ce soit à la fois aseptisé, à la fois un peu moche, un peu rapide. Il faut quand même qu'on voit Spider-Man voltiger. Ouais, j'attends de voir, hein, parce que c'est Nicolas Cage, il a 60 ans. Et ils veulent faire, je pense qu'ils veulent faire un petit peu un truc à la Logan. Il vient les avoir, je crois. Mais il a 60 ans, Nicolas Cage. Du coup, et je pense, après, l'avantage, c'est qu'en Spider-Man, il y aura c'est facile d'avoir une doublure, hein, parce que Nicolas Cage, il est pas tout athlétique, hein. Mais j'attends de voir le délire, hein. Super-héros soixantenaire, dépressif, film noir, détective. Il a 60 ans. Je suis pas sûr, ouais. Là, on voit, t'avais la softbox qui est détective dans un truc. En vrai, moi, j'espère un truc de la veine du Daredevil de Netflix, mais dans les années 30. Tu vois, un peu dans l'esthétique. C'est un peu ce que j'imagine, moi. Surtout que là, après, je pense qu'il s'appellera pas Peter Parker parce que, ça, c'est la théorie que j'ai toujours dit, que tout le monde oublie. Mais pour moi, pourquoi on n'a jamais eu de film avec pourquoi on n'a jamais eu d'Amazing Spider-Man 3 ou de Spider-Man 4 avec Tobey Maguire? C'est parce que Sony a signé un contrat avec Marvel qui fait qu'ils peuvent n'utiliser qu'un seul Peter Parker en live action, qui est celui de Tom Holland. C'est pour ça qu'ils font des films d'animation à côté, parce qu'ils peuvent. Jusqu'à quand, c'est pas tant qu'ils arrêtent. Tant qu'ils continuent avec Marvel, quoi. Donc pas tout de suite. Bon, moi je regarderai plus jamais les films Spider-Man proposés par. Donc c'est pour ça que Sony fait que des films d'animation, où là ils font ce qu'ils veulent et avec Miles au centre du film. Mais par contre, ils peuvent faire des programmes sur d'autres Spider-Man qui s'appellent pas Peter Parker, quoi. D'ailleurs, elle est quand la suite de Spider-Verse 2 là? Elle est pas datée, hein. Ça fait un moment que. Là comme ça, je dirais l'année prochaine, mais 2 ans max, je dirais. Un twist très touchant. Ouais. Parce que justement, la série s'appellera que Noir et pas Spider-Man Noir. Donc je pense qu'il y a tout un délire de contrat et d'exclusivité là-dedans qui fait qu'ils n'ont pas le droit de mettre Spider-Man dans le titre, tu vois. Et que, à mon avis, le perso ne s'appellera pas Peter Parker. Hein. Mais ils vont quand même, c'est Spider-Man quand même, tu vois. Oui, en plus, ça fait un peu cool. Après, je pense la promo, en termes du budget, en termes de promo, je pense que ça va ramener des gens. Parce que tu te dis, première série télé live action Spider-Man, à la Prime, ils vont en profiter. Hein. Wokisme. Noir, film noir. Non, mais la série s'appelle Noir. Ouais, mais en anglais, ce serait Black. Détecteur de recherche, ça va attirer tous les. En anglais, ils vont ouais, mais il n'y a pas cette connotation-là aux États-Unis. Eux, c'est Black en noir. Alors que noir, pour eux, c'est le genre noir, quand ils disent noir. Ah oui, comme parce que la série s'appellera Noir parce que film noir, le genre noir. Donc noir, tu vois. Non, du coup, la série s'appellera Noir. Bon, en France, je les vois bien la renommer. Je vois bien la renommer. C'est un peu comme Joker Folie à 2, tu vois, des trucs comme ça. Au pire, en France, ils ont les droits pour mettre Spider-Man noir. Non, mais parce que je sais pas. J'en sais rien. Ils font un truc. Mais en tout cas, ça veut dire que la série avancera, que ça tournera peut-être bientôt, que le casting avancera. J'attends de voir la gueule du truc. Est-ce qu'ils vont se permettre aussi de faire les versions des années de Spider-Man, version années 30? Est-ce qu'ils vont s'amuser? Ou est-ce qu'ils vont vraiment faire un truc terre à terre avec que le Spider-Man? Je sais pas, mais en tout cas, Nicolas Cage va jouer un super-héros de nouveau en série télé. J'attends ça de fou, tu vois. Donc voilà. En tout cas, j'attends ça plus que toutes les séries Marvel Disney Plus actuelles. Hein. En termes d'idées, en termes d'équipe technique.
Il y a la série Agatha qui va arriver, et à mon avis, on lâché un trailer demain ou après-demain parce qu'il y a leur conférence. Et c'est le seul truc qu'ils ont à proposer Il cette y a année. plus de Comic-Con d'ailleurs, non? Il y a des conférences Bah, Comic-Con, 4 fois dans l'année. la Comic-Con, c'est en juillet, mais est-ce qu'ils vont venir, les gens? Mais c'est terminé, hein. Bah, Les événements en fait, Comic-Con, c'est personne n'était venu l'année dernière. Est-ce que les gens viendront cette année? Je sais pas. Peut-être, parce que là. mort, hein, c'est mort. Bon, on verra. Ça m'a l'air mort, quand même. Bah, en vrai, non, parce que James Gunn et tout, ils ont toujours promis Tu sais que. depuis le fandom, depuis la Covid, il n'y a plus de Comic-Con. James Gunn m'a dit il viendra à la Comic-Con de cette année. Ah oui, En fait, Marvel n'était pas venu parce qu'il y a les cas sur le cul. Parce que en fait, l'année dernière, bah, Superman et tout n'avait pas commencé de tourner, donc James Gunn n'avait rien à dire. Et Kevin Feige était dans une période où Marvel était dans la merde, où il y avait le procès de Jonathan Majors et compagnie. Amazon a aussi annoncé un film Roadhouse 2 avec Jake Gyllenhaal qui revient. Donc parce que c'est le film qui a le mieux marché sur Amazon. Roadhouse. Bon, pour moi, ça a pas du tout la gueule d'un film qui aura une suite. Après, j'ai pas eu le film et j'avoue que j'en ai rien à foutre du film, mais voilà, c'est un 2. On va dire ça. Après, on connaîtrait la série Marvel que développerait, parce que ça fait des années que Kevin Feige a dit que Scarlett Johansson produirait une série Marvel pour eux, parce qu'elle fait partie de la famille et reste avec eux, et ce serait une série sur Blonde Fantôme, qui est en fait une héroïne des années 30, des années 30-40, encore film noir, tu me diras, espionne et compagnie. Je vois pas l'intérêt, parce que je pense que tout le monde s'en fout. Créé en 1946 par Stan Lee, quand Stan Lee était adolescent. Genre. Et donc, c'est qui voulait prendre Scarlett Johansson dans son film. C'est l'héroïne des années 30, quoi. Jurassic World, non? Il y avait Tom Cruise qui voulait jouer avec Ouais, Tom Cruise, je jouais avec elle dans un film, et a priori, ça va arriver. Et ouais, bon, j'avoue que là, comme ça, j'en ai un peu rien à foutre. Mais, parce que, surtout qu'ils ont dit qu'ils allaient faire que Bob Iger dit qu'ils allaient faire 2 à 3 films par an et 2 séries par an max. Donc tu dis, il y a 2 séries, l'une des 2 séries, c'est ça, voilà, quoi. C'est comme là, cette année, par exemple, tu dis, waouh, les 2 séries qu'on a cette année, c'est Echo et Agatha, quoi. On s'emmerde un peu. Donc bon, on verra si ça se confirme. Bon, je regarderai pas, mais ça me fait rire que House of Dragon vient de dévoiler leur dernier trailer pile le même jour que Le Seigneur des Anneaux. La concurrence ne s'arrête donc pas. Bah oui, ils ont lâché le trailer de Amazon. Les Anneaux de pouvoir. Okay. Les Anneaux de pouvoir. Et c'est quoi la série Bah House of Dragon, c'est la série Game of Thrones. Okay, bah, ils ont lâché un trailer le même jour pour bien faire la concurrence. Est-ce qu'il y a des trucs de fou à évoquer? Sinon, on va juste évoquer Galactus, hein, je pense. Sinon, on va juste évoquer Galactus. Parce que sinon, le reste, rien de. Mark Strong dans le pingouin, quoi. Rien de. Plein de bleu, ouais. Plein de dessins, j'en ai déjà bien parlé. Ça, on vous a assez saoulé avec ça. Sigourney Weaver qui serait dans le film Mandalorian. Bon. Mandalorian, j'en ai plus rien à foutre, mais bon, ils prennent une légende de la SF, hein, Sigourney Weaver, Alien, Chappie. Bon, Chappie, c'est pas le truc de ouf. Avatar, bref. Donc on verra. Ils leur font un gros nom. Ça me rappelle quand ils avaient casté Sigourney Weaver dans The Defenders. Comme ça, on a un gros nom pour notre grosse crossover. Au final, la série était pas ouf. Bon, on verra les bails. Bon, Peacemaker, Rick Flag Senior qui sort dans Peacemaker, donc le papa de Rick Flag Jr. qui va se venger. Bref, ça c'est pour ceux qui ont suivi le DCEU. Bah, c'est un mélange de tout. Bref, c'est un bordel. Bon, bref. Ah oui, le film Gollum. Bon, nous on s'en fout un peu parce qu'on n'est pas axé Seigneur des Anneaux, mais il y a un film Gollum qui a été annoncé. Ouais, donc il sera réalisé par Andy Serkis, qui est l'interprète de Gollum. Il faut savoir qu'Andy Serkis a réalisé d'autres films. Il a réalisé Mowgli, le film de la jungle de Netflix que j'avais bien kiffé. Il a réalisé Venom 2, les Derby Carnage, qui était assez mauvais. Mais je ne mets pas ça sur la faute de Andy Serkis. Oui, mais c'est pas un metteur en scène. Ouais. J'avais bien aimé Mowgli. Oui, et j'aime bien l'idée que ce soit lui qui fasse le film sur son personnage qui l'a fait percer, quoi. Parce que Gollum, c'est vraiment le personnage qui a révolutionné la motion capture. Il va le jouer aussi. Et il va jouer, oui, il va faire les deux, il va réaliser et jouer. Et il faut savoir qu'Andy Serkis, en plus d'être un pro de la motion capture, il est un superbe acteur. Il était aussi le réalisateur de Seconde Équipe. Moi, j'aime beaucoup. C'était aussi le réalisateur de la seconde équipe de la trilogie Seigneur des Anneaux, donc il a toujours réalisé pour la saga, on va dire. Après, dans l'idée. Il était dans l'équipe technique. Ouais, il réalisait. Ouais, en fait, les plans secondaires, quand c'était pas Peter Jackson, c'était lui, quoi. En gros. Et Peter Jackson produit, donc ça sera clairement un préquel au film de Peter Jackson. Et à part ça, parce que là, comme ça fait chaud au cœur, mais en dehors de ça, bon, ça sent le gros film fait pour le pognon, pour faire des spin-offs un peu débiles. Non, c'est un film de cœur. Ouais, mais Gollum, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à raconter avec Gollum. Gollum. Parce que frère, il est dans sa. Le personnage principal, il fait peur. Il est dans sa cave pendant 300 ans, pour moi, on a tout dit sur lui, il n'y a rien à dire. Tu vois, c'est vraiment. Parce que Gollum, c'est un personnage super populaire, ils font le film juste pour la popularité, quoi. Donc en termes d'histoire, ils ont daté ça pour 2026 parce qu'ils sont très optimistes pour le tournage. On verra si ce sera le cas.
Je le dis ici et pas ailleurs. Mais bref, j'en ai un peu rien à cirer. Surtout, en vrai, s'ils avaient annoncé un spin-off genre préquel Seigneur des Anneaux qui se déroule 500 ans, 1000 ans avant la trilogie, là pourquoi pas, j'aurais été chaud. Alors, un truc bien mieux foutu que leur série, la série Amazon. Mais Gollum en mode un spin-off quelques années avant pour, sur Gollum, c'est un peu anticlimatique, quoi, c'est pas ouf, quoi. Donc, bref. Et j'ai envie de terminer sur les petites news 4 Fantastiques avec du coup l'ajout. Du coup, on va un peu actualiser la vidéo qu'on avait faite sur les 4 Fantastiques. Sur l'ajout de Paul Walter Hauser dans le casting, donc très bon acteur, et John Malkovich qui est une légende, et donc l'acteur Ralph Ineson dans le rôle de Galactus, donc le grand méchant de Marvel, l'un des plus grands méchants de tous les temps de l'univers Marvel, donc le dévoreur de mondes, l'entité cosmique qui dévore des mondes et qui a pour héros le surfeur d'argent qui est son serviteur, donc la surfeuse d'argent dans le cas de ce film avec je sais plus son nom, Ozark. Bref. Mais en termes de casting, je suis content qu'on soit pas parti sur un truc de gros fan cast populaire à la Javier Bardem que je voyais tout le temps. Ou Antonio Banderas, on veut un latino, on veut un Javier Bardem juste pour ça, tu vois. Bah, je rigole. Non, on prend vraiment un acteur pour le talent, pour la voix, parce qu'il a une voix de malade mental. Parce qu'il y a Pedro Pascal, donc je vous invite à regarder des extraits de l'acteur qui a une putain de voix, donc que ce soit dans The Green Knight, Game of Thrones, The Creator, le gars. C'est vraiment l'acteur. C'est vraiment l'acteur secondaire par excellence, parce que vous l'avez vu dans Kingsman, dans les Gardiens de la Galaxie d'ailleurs, dans un tout petit rôle, dans Star Wars 8, il a fait dans plein de trucs. Il était dans The Northman, etc. C'est un acteur aussi fétiche de Robert Eggers. Et que j'aime bien. Et c'est Robert Eggers, c'est justement, il a joué dans The Witch de Robert Eggers et il jouera dans Nosferatu de Robert Eggers. Mais j'aime le fait qu'on prenne un acteur pour sa voix, pour la performance, un acteur britannique. Il a aussi un regard, je trouve, qui peut bien passer. Il va faire exploser les salles de Dolby Vision avec sa voix, tu vois. Donc, je suis content qu'on prenne un acteur pour le talent, pour le potentiel, comme ça, et pas juste un gros fan cast populaire, tu vois. Aussi dans la vidéo, je sais. Mais oui, pour moi, très bon casting, et donc on verra les bails. Donc, John Malkovich, je rejoins le film également. J'espère, donc très grand acteur, on ne résumera pas sa carrière. J'espère qu'on va lui donner un rôle un peu excentrique, parce que c'est ça qui est bien. Je veux pas qu'on lui donne un rôle chiant, genre le père de Suzanne Storm et de Johnny Storm, quand même. Genre, donnez-lui le rôle du maître des marionnettes, le méchant des 4 Fantastiques un peu taré, qui est le père de la copine de la chose, qui est un gars qui a des poupées vaudou, qui peut contrôler les gens en manipulant les poupées qui les représentent. Bref, c'est un gars un peu taré. Et je trouve qu'il a un peu la gueule pour ce rôle-là. Donc j'espère qu'il aura un rôle un peu comme ça, stylisé, concernant Malkovich. Et Paul Walter Hauser, qui semble être casté pour jouer le rôle de l'homme taupe, donc méchant culte des 4 Fantastiques, premier ennemi des 4 Fantastiques. Ce qui me fait plaisir, parce que Walter Hauser, c'est un très bon acteur. Et j'étais un peu dans le Spiel Eastwood. L'affaire Richard Jewell. Exactement. Voilà. Et autant je suis un peu déçu qu'on fasse premier film 4 Fantastiques qu'on fait un film avec Galactus déjà, je suis pas très fan de cette idée là, mais l'idée comme de mettre l'homme taupe, alors pour moi on aurait pu faire un film entier avec l'homme taupe, puisque pour moi ça a déjà un truc intéressant, parce que c'est un personnage avec l'homme taupe tu peux explorer le centre de la Terre creuse, exact, de mélanger deux persos c'est un peu chiant. Après je pense que ce sera genre le méchant de début du film, parce que c'est 3 persos j'ai envie de dire, même ouais. Silver Surfer, ouais. Et j'imagine qu'il y aura d'autres héros de Galactus comme Terax et compagnie. Et on va sans compter peut-être un caméo de fin de Doctor Doom, on sait jamais, ça peut arriver. Mais oui, le film a l'air quand même assez rempli, avec le fait que les 4 Fantastiques seront déjà installés dans ce film-là, la présence des enfants des 4 Fantastiques de Franklin Richards, qui sera important dans l'intrigue a priori. Et donc le casting qui a de la gueule, je trouve, entre Pedro Pascal. Et John Malkovich, tu le voyais en qui ? Moi j'ai dit que je le voyais en Puppet Master, le maître des marionnettes, qui est l'un des amis classiques des 4 Fantastiques. Okay. Mais comme le film paraît rempli, je pense qu'ils vont lui donner un rôle chiant, type le père de Johnny Storm, tu vois. Et pourquoi ils le mettent dans celui-là ? Je sais pas quel rôle ils vont lui donner, tu vois. Qui va animer Galactus. Voilà. Non, ils vont le casser pour la voix. Mais on cache John Malkovich pour qu'il joue. Malkovich qui va enfin jouer pour Marvel alors qu'il aurait dû jouer le vautour à l'époque du Spider-Man 4 de Sam Raimi. Il aurait été parfait pour le rôle d'ailleurs, physiquement c'était nickel. Et ouais, tu vois, l'homme taupe, j'espère qu'on va explorer un minimum le fait que le côté kaiju de l'homme taupe, en fait, c'est le gars qui commande des monstres sous terre, le côté terre creuse, le côté minéral, etc. Le côté germinal. Ouais, un peu du personnage. Parce que pour moi, c'est dommage, parce que pour moi, on aurait pu faire un film entier. On aurait pu faire un film entier sur ça, parce que tu aurais pu faire du film d'exploration de terre creuse et du film de kaiju avec les 4 Fantastiques qui doivent affronter des monstres géants dans Manhattan, quoi. Mais bon, on verra si c'est bien l'homme taupe. A priori, c'est l'homme taupe, il y a beaucoup de scoopers qui l'affirment. En tout cas, j'espère, je le vois pas dans un autre rôle. Il serait parfait. Et puis, enfin, en termes d'acteurs, là, on a tout le monde. Il nous reste juste le gars qui fera la voix du robot Herbie, quoi. Donc, bref. En tout cas, le casting des 4 Fantastiques me réjouit pas mal, en vérité. Je vois toujours pas Pedro Pascal en Mister Fantastique, mais il est charismatique et je l'aime bien, mais on va pas réitérer ce qu'on avait dit dans la vidéo. Donc voilà, c'était les 3 grosses actus qu'on voulait résumer. C'était la news Amazon, le film Gollum,
Et la News Galactus que je voulais quand même évoquer en vidéo malgré tout. En gros, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc en vrai, on voit que des 12 positives. Bah, Gollum moyen pour moi, mais Galactus, je suis chaud, hein, je suis grave chaud. Et Spider-Man Noir, j'attends beaucoup. Donc voilà, très bonne vidéo. On a tourné ça juste après Megalopolis, donc on est bien, on est chill, c'est cool. Donc voilà. Eh bien écoutez, avant que l'on se retrouve peut-être pour une autre vidéo exclue, exceptionnelle, on verra bien, ou pour la critique de Furiosa de la semaine prochaine, eh bien merci à tous d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis sur quoi que ce soit par rapport à ces informations, et j'espère que la vidéo vous a plu, likez, etc. Tout est à la fin de la vidéo. Et voilà, dernier mot. Likez. Voilà. Likez, on veut de l'argent. On veut de l'argent. Bon, après, on n'a pas le nombre d'abonnés encore pour l'argent, mais on verra. Quand vous regarderez cette vidéo en 2027, on verra. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et ciao. Allez, ciao.